Est-ce que tu vas continuer à être dans ce tout le monde s'en fout ou est-ce que tu vas regarder? Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Certains êtres humains rencontrent la souffrance à un degré si extrême qu'ils atteignent le dernier étage de leurs ténèbres intérieures. Ils chutent encore et encore jusqu'à atteindre le fond, là où il n'y a plus d'illusion, plus de masques, plus de bruit, seulement le chaos et ce qu'il reste d'eux. Arrivé au cœur de ces abîmes, à moitié brisés, à moitié vivants, un moment finit toujours par surgir, un moment silencieux, un moment immobile, un moment où un choix doit être fait. Certains abandonnent. Ils baissent la tête. Ils se laissent entraîner lentement par des forces sombres, par des voix intérieures qui promettent l'oubli, mais sèment la destruction. Mais d'autres, parmi nos cadets, parmi nos aînés, font un choix différent. Ils choisissent de lever la tête et de regarder droit dans les yeux leur propre néant. Même en 1000 morceaux, ils décident de tendre la main à ce qu'il reste de leur être. Arrivés seuls dans ces bas-fonds, ils entrent dans une autre dimension de vie. Ils savent que d'autres se relèvent ailleurs, que d'autres respirent encore dans l'ombre, que ce chaos n'est pas une fin, mais un point de rencontre. Ils sont les êtres qui naissent. Dans le néant. Des êtres qui ont frôlé la mort de l'âme. Des êtres qui se sont relevés pour faire face à ce qui voulait les engloutir. Des êtres qui ont vu l'abîme de trop près. Et pourtant, là où tout invitait à la trahison de soi, ils ont choisi la loyauté. Même entourés de ténèbres, ils ont choisi la seule lumière encore debout, qui ne vient pas du ciel, mais du chaos lui-même. Elle naît de la fracture, de la chute, de la survie. Le prédateur le plus puissant que le désespoir puisse connaître. De leur cœur en ruine, fissuré, vidé par la douleur, jaillit alors une petite étincelle, une explosion silencieuse qui traverse les ténèbres de l'esprit, fait trembler les fondations du désespoir et réveille ce qui semblait mort. Eux, comme toi, avaient le cœur brisé, mais leur désir de rester debout, de se battre pour leur être, était plus puissant que la peur des ombres. Maintenant que tu observes ces pages, que tu entends ces mots, la question se pose. Pour toi, quel choix feras-tu? C'est bon? T'as ouvert les yeux. Avant ta réponse pour la question d'Hélios, laisse-moi aussi te dire quelque chose. Un monde entier se détruit à l'intérieur de toi. Ça fait des dégâts monstrueux, ça fait un bruit monstrueux, et pourtant, tout le monde s'en fout. Et dans ce tout le monde, il y a aussi de toi.
Toi qui résistes en croyant que c'est de la force bien dirigée que d'être tête contre ton ego, contre ce que tu ressens. Toi qui détournes le regard lorsque ton cœur se fait ignorer même par ceux qui disent t'aimer. Toi qui es enseveli sous un poids de peur, de pensées anxieuses et qui n'ose plus regarder. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de toi. Il y a beaucoup de moi dans ce tout le monde. Alors laisse-moi te poser une simple question. Qui peut voir ce qui se détruit à l'intérieur de toi? Qui peut entendre le bruit que fait ton cœur lorsqu'il se détruit en 1000 morceaux? Maintenant que tu as la réponse, il est l'heure. Plus que jamais, il est temps que ceux qui ressentent trop, ceux qui portent en silence, se retrouvent. Qu'ils se rapprochent de leurs valeurs, de leurs principes, d'une empathie solide, assez forte pour se comprendre soi-même avant de vouloir comprendre le monde. Car le monde change, les valeurs se diluent, les principes s'effacent. On vous enlève vos réponses face aux émotions que l'on provoque en vous, on capte votre attention, on manipule vos sens, on vous mène vers des lieux où l'on baisse la tête. Mais malgré toute cette force qu'il déploie pour provoquer tout cela en vous, j'ai pu observer une chose très intéressante. J'ai pu comprendre que l'espoir ne mourra jamais. En observant le désespoir et l'espoir, la fin et le commencement, j'ai compris une chose qui a fait trembler tout mon être. Même lorsque l'être humain est profondément enfoui dans le chaos et le désespoir, il suffit juste d'un regard pour lancer la reconquête de soi. Et ce regard, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une révélation soudaine. C'est simplement l'instant où tu cesses de détourner les yeux, l'instant où, pour la première fois depuis longtemps, tu regardes ce qui a souffert pendant que tu faisais semblant d'aller bien. Rends-toi bien compte que pendant tout ce temps, même lorsque tu ne regardais pas, quelque chose a tenu en toi. Tu as continué d'avancer sans écouter ton cœur et tu as continué de vivre en laissant ton essence souffrir en silence. Et pourtant, elle n'a pas disparu. Elle a encaissé les coups, les renoncements, les trahisons envers toi-même. Et elle a attendu ton regard. Non pas parce que tu étais fort, mais parce qu'elle l'était. Et si tu n'es pas encore convaincu de la force que tu as, laisse-moi te dire encore une autre observation. Regarde tout ce qui t'a écrasé. Le poids des peurs, le poids des pensées qui tournent en boucle, le poids des attentes, le poids des silences, le poids d'un monde qui te demande d'être fort sans jamais te demander si tu vas bien. Tout cela t'a enfoncé jusqu'au chaos intérieur. Et pourtant, tout ce poids n'a pas réussi à éteindre ce qu'il restait en toi. Même réduit à presque rien, même blessé, même oublié, même quand tu pensais t'effondrer, même quand tu te croyais seul. Et ça, c'est un fait. Le simple fait que tu sois en vie à m'écouter, c'est que tu as tenu, même si tu ne regardais pas. Alors en voyant cette force, cette lumière qui a survécu à ce que toi-même tu pensais ne pas pouvoir survivre, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à être dans ce tout le monde s'en fout ou est-ce que tu vas regarder? Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.